Bonjour, on est en période de fête. J'ai mis le sapin sur la tête. Voilà, comme ça c'est plus tranquille. Ouais, il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo personnelle comme ça, peut-être 3, 4, 5 jours. Puis là, aujourd'hui, on est dans l'attente de la famille qui va venir passer 3, 4 jours à la maison. Donc, et puis c'est les premières vacances. C'est quand même appréciable. Hein. Je vois que hier, Michel et moi, on a profité pour dormir, surtout elle avait besoin de beaucoup récupérer. Et moi, j'ai attrapé une sorte de sinusite, machin. Bref, passé quasiment 36 heures mouché. Ça va quand même beaucoup mieux maintenant. Et les vacances sont tombées parfaitement à propos. On peut pas dire mieux, quoi. Ouais, donc, alors je sais pas, il y en a peut-être qui vont écouter la vidéo, qui sont pas trop au courant un petit peu. Voilà, mon épouse a repris un travail temporaire, mais je crois que c'est du temporaire qui va durer. Enfin, je sais pas trop, on va dire. Je crois que oui. De professeur des écoles. Enfin, ici, ils disent, comment ils disent ici, prof, prof. Nous, dans notre temps, on disait instituteur. Enfin, voilà, là, s'occupe d'enfants qui ont 9-10 ans. Voilà, donc certains sont un peu difficiles. Hein, mais bon, elle a une grande expérience. Elle a déjà travaillé avec beaucoup d'enfants immigrés, difficiles, caractériels. Dans son passé, assez les prendre. Bon, assez rester. C'est pas évident, mais bon, c'est le faire. Et je pense qu'en ce titre-là, c'est en sens ça qu'on l'apprécie beaucoup. Et je pense que un petit peu, un des secrets, un petit peu de son talent, c'est que elle aime les enfants. Et je crois que quand t'es prof, quand t'aimes les gosses, c'est vachement plus facile. Et d'ailleurs, je dirais que quoi que tu fasses, quand tu aimes la vie, c'est toujours beaucoup plus facile. Et en plus, quand tu aimes la vie, et en plus l'avoir s'animer chez les autres, on est habitué d'être trempé sur un chemin pareil. Voilà, aujourd'hui, on est à quelques jours de la remise des prix. Hein, donc, je crois qu'on parle plus de Père Noël maintenant. Ils ne doivent pas être nombreux, les enfants qui croient à ça. Ou ils sont tellement petits que les cadeaux ne veulent rien dire pour eux, quoi. Mais pour tous ceux qui savent très bien ce qu'ils attendent, ils savent très bien que c'est pas le Père Noël qui paye. Ça n'empêche pas la fête, au loin de là. Je suis pas sûr que j'y ai cru pendant. C'est bien possible quand j'étais tout petit, mais bon, à l'époque, je errais dans des foyers et des nourrices qui me gardaient un jour, 2 jours et qui me ramenaient au foyer. Enfin, bref, l'errance qui fait que pendant ces années-là, sûrement que, bon, peut-être que le Père Noël, pas de très souvenirs vraiment très précis. Moi, je viens quand même d'un monde où Noël, c'est la naissance du petit Jésus. Père Noël, c'est quand même très accessoire. Vraiment, les souvenirs de fêtes que j'ai, enfant, où j'ai vraiment vibré, que ce soit quand j'étais chez une nourrice pendant 3 ans, entre mes 7 et 10 ans, là. J'étais bien, là où on faisait les préparations chez un château voisin, préparer les guirlandes en papier crépon, les étoiles avec des papiers dorés. On faisait des boules avec de la laine, on prenait 2 cartons ronds, on faisait un trou à l'intérieur, 2 cartons ronds, et puis en 2, hop, on coupe à l'intérieur, on rouvre nos 2 cartons, puis on passe de la laine comme ça, tout autour. Puis on le remplissait de tout ce qu'on veut, de laine de couleur. Puis une fois que c'est bien plein comme ça, là, on met un lacet qui passe à l'intérieur, hop. Même pas, on ouvre, on prend un ciseau, puis on coupe entre les 2 cartons. Et hop, la boule, elle s'ouvre comme ça, on met un lacet, hop, on faisait des belles boules, hein, avec de la laine de récup. Et puis j'aimais bien, on avait le droit. Je crois que c'est là la première fois que j'ai dû boire un chocolat. Je suis pas en train de faire du Zola, hein, loin de là. J'étais heureux dans ces moments-là. Hein. C'est juste pour dire que c'est pas la même époque que Noël. C'était pour le petit gars de la campagne. Pour moi, ça a été quand même avant tout, et toujours d'ailleurs, un événement qui consacre la naissance de Jésus-Christ, qui est le Dieu des chrétiens catholiques. Religion dans laquelle j'ai été entièrement élevé, quoi. Hein, donc, après qu'il y ait eu des cadeaux, j'ai eu quelques cadeaux, je dis pas le contraire. Je me rappelle, ouais, mes cadeaux de Noël, tout petit. J'ai eu une locomotive, un train,
gros train, quoi. Qui avait une roue qui tournait dessous, puis chouchou, je sais plus quoi, là. Mettais une pile, les grosses piles à 9 volts de l'époque, ça coûtait une fortune. On ne savait pas beaucoup. Puis tu lâchais le train, ça agaçait tout le monde, trouvait ça moyennement drôle. C'est un gamin à la campagne, on était quand même plutôt bricoleur et tout. Par contre, on m'avait acheté une fois un tir au pigeon, une carabine avec des fléchettes, et puis il y avait 3 pigeons sur une sorte de présentoir, un tourniquet, quoi. Puis remonter le tourniquet, les pigeons ils tournaient, puis avec les tics. J'aimais bien ce truc-là. Ouais, ça va être à peu près ça. Ah si, bon, ouais. On avait quoi comme cadeau là? Moi j'avais des voisins en face, les voisins de chez la nourrice où j'habitais, je parle entre mes 7 et 10 ans. C'était des Anglais, euh, la classe moyenne supérieure. Et ils avaient acheté une très belle propriété, en fait, ça s'appelait Roberdière, une sorte de château, quoi. Avec jardinier, mais gens très gentils, elle était traductrice de braille, en braille. Et donc on allait de temps en temps chez eux, dans toutes les maisons autour, on avait quand même la possibilité d'y aller. Comme les gosses à l'époque, même nous chez les riches, mon frère et moi, quand on y allait, il n'y a personne qui nous a dit on ne veut pas de gamin ici, jamais. Il est possible que des fois il fallait pas venir pour une raison X ou Y, mais j'ai pas ce souvenir là, quoi. Je veux dire, bon, respecté bien sûr. Bref, on fait le tour. La Roberdière, j'aimais bien, c'était une maison bourgeoise luxueuse. À plusieurs niveaux, en forme de tour. Puis à côté, il y a une autre maison, c'était la maison du jardinier. Puis il y a eu d'autres maisons là-bas, celle des invités. Et bon, moi qui habitais dans une ferme à côté, je me demandé, puis autrement, c'était les foyers et tout. C'est évident que j'y arrivais, c'était le château de la Belle au Bois dormant. C'était un truc. Alors en plus, il y avait une cuisine, je me rappelle quand j'étais enfant, ouais, avec un lavabo qui n'en finissait plus, des machines, des trucs. Bon, j'ai 7 ans, 8 ans. Hein. J'ai jamais vu tout ça. Non. Donc, avec eux, en fin de compte, je suis arrivé dans un autre monde, un autre univers. Bien sûr, j'ai enlevé mes chaussures pour aller dans le salon où il y avait une moquette. Je voyais même plus mes pieds. Des trucs géniaux. Elle était collectionneuse de pierres semi-précieuses, etc. Puis il y avait dans une partie du salon une belle... C'était immense le salon, on imagine bien. Hein. Il y avait plein de salons dans le salon, quoi. Et puis dire, hein, mais... Je peux dire, l'ambiance était or. T'avais l'impression d'être dans une bonbonnière en or dans cette pièce-là. On était très haut en plafond, très large, des grands fauteuils, très luxueux. C'est pas ce que je préférais, c'est pas très bien là ici. Mais les pierres, par contre, ça m'intéressait. J'étais curieux de voir ça, donc à se méfier un peu quand même, parce que j'en embarque pas une ou deux, mais j'ai pas fait. Hein. Elle m'a expliqué, elle m'a montré des choses comme ça. Elle dit tiens, regarde, ça c'est de l'or. Ah bon, c'est de l'or là. En plus, c'était en pépite, mais un peu verdi. Ça ressemble pas du tout à un bac de mon doigt, quoi. Mais c'était de l'or, et puis... Bref. On avait le droit un peu de se promener dans la maison. Ah, j'ai rajouté un petit peu. Il y avait même aussi dans cette pièce une bibliothèque. On accédait par l'autre côté, par le jardin, avec une porte ronde. J'aimais bien cette porte un peu ronde, haute à carreaux, un peu sombre la bibliothèque, éclairée à l'intérieur par des petites lampes indirectes, plutôt chaudes. Et il y avait, je me rappelle, un très beau fauteuil de Chesterfield. Voilà, un truc, moi je disparaissais dedans. Et M. Wilmot, qui était quelqu'un de pas bavard, il parlait jamais, on va ainsi dire, il ressemblait beaucoup à Alfred Hitchcock, pour pas dire le contraire. Quand je le voyais souvent à la campagne, on le voyait passer avec son bâton, il allait faire ses marches. Il y avait cette silhouette, quoi. C'est quelqu'un d'un peu... un peu le Père Noël, quoi. Un peu dans le genre, pour moi, le gosse. Il parle, le gars, je sais pas. Ben, il voulait bien que je me mette dans son fauteuil. Il m'a jamais... Donc voilà, c'était l'anecdote de mes premiers goûts, un petit peu de ce monde autre, qui me faisait pas regretter d'être dans une chambre avec mon frère dans un lit où il n'y a pas de chauffage, où la nuit il y a de la glace sur les carreaux, ça n'a rien à voir. C'est pas la même histoire. Et donc, les Wilmot, pour je vais revenir quand même à mon histoire, eux aussi, ils offraient des cadeaux. Et la première année, donc, on a été invités le jour même de Noël, je crois. Alors, madame Mandé, ma nourrice, avec mon frère, elle nous a bien habillés. Le costume, avec la cravate élastique. Alors, comme on est en hiver, un costume, manches longues, pantalon. J'avais encore le pantalon, c'est comme ça, là. Pantalon à jambes courtes. Un corsaire, par exemple, puis avec des chaussettes très hautes. Pour mettre le pantalon jusqu'en bas, il fallait avoir 14 ans. À l'époque, il y avait des... Mais bon, on était à l'aise, on n'avait pas froid, on t'inquiète pas.
avec des chaussures bien cirées, des trucs, bon bref. En tenue du dimanche, on avait un manteau, hein, un manteau style caban un peu. Ah, puis on était habillés, mon frère et moi, pareil. Hein. Bon, ouais, déjà, il n'y avait pas besoin des vêtements pour savoir qu'on était frères, mais bon, là, avec les vêtements, il n'y a aucun doute. Ah, et puis pour le nombre de gens qu'on avait rencontrés, parce qu'entre où habitait Madame Mandé, notre nourrice, et puis la famille Wilmot, la Roberdière, donc Chamroux, la Roberdière, vol d'oiseau 300 mètres, et en passant par la route, en faisant des détours, 350 mètres. Bref, on était voisins. Bah, toute la grande propriété en face, c'était eux. Et donc, il fallait juste détendre, rentrer du portail, quoi, voilà. Oui, parce que ça m'arrivait de passer par le mur, par de l'autre côté, bref. Et ça, par contre, Germain, le jardinier, il m'a vu une fois, il n'a pas apprécié, là. Puis il m'a dit, hein, prochaine fois, attention, à piste aux étoiles. Ah oui, bah, quand même, je suis obligé aussi de continuer à dire ça, avant d'arriver au cadeau des Wilmot. Le jardinier, Germain, c'est lui qui avait une relation avec monsieur et madame Mandé, ma nourrice. Et c'était un peu, madame Mandé se serait jamais permis elle-même d'aller voir les Wilmot comme ça, si ce n'est que les Wilmot consommaient du lait, quoi. Et à l'époque, comme tous les bourgeois du coin, ils venaient tous prendre du lait chez nous. Et on avait toutes les familles bourgeoises, on habitait à un endroit, il n'y avait que de la haute bourgeoisie tout autour. Professeur de médecine, grand architecte, architecte de ville à mobilier urbain, l'autre, il y avait directeur de chez Renault ou Peugeot, directeur national. Après, qui c'est qu'on avait? Ah bah, aristocratie française et de Debouville, qui ont fait la campagne de Giscard. Les Brisons, qui étaient une famille d'architectes. Ouais, il y a pas mal d'architectes dans le coin d'ailleurs. Des belles maisons d'ailleurs. Qui venaient de l'Est, de Nancy. Il y a juste la ferme en bas de chez les Germains. Encore, c'était un gros paysan qui commençait, lui, à moderniser. Lui, il avait bien compris le remembrement et tout le bazar. C'est sympa, mais bon, gars, que t'es jeune, un gars qu'on voulait, quoi. La guerre, il l'a pas vécu pareil que chez Madame Mandé. Bah, Madame Mandé, son mari, il a été déporté au STO. Chez Germain, il a été tué. Fait que le jeune, il a pris la ferme tout de suite. Il a pas, ça s'est passé, il a pu rester, il n'a pas été mobilisé. À l'époque, il y avait des lois, hein. Et ce qui fait qu'il a démarré la ferme beaucoup plus tôt, sûrement avec les dents beaucoup plus revanchardes. Et bref, il avait fait une grosse exploitation déjà à l'époque. Hein. Il avait des tracteurs, moissonneuses, batteuses. À l'époque, moi, à la campagne, on était encore avec la batteuse. C'est-à-dire, on fauchait le blé, on le mettait en gerbe, on ramassait les gerbes, et après, la batteuse, c'est une machine qui tournait soit à vapeur, soit à l'électricité. Alors donc, avec des systèmes de courroie, il fallait avoir... Nous, c'était à l'électricité. Ça avait un boucan. J'avais peur, il y avait une fumée là-dedans, la poussière, je t'en parle pas. Ah, moi, franchement, c'est les machines qui me foutaient la trouille. Et pour faire tourner ça, il fallait être une dizaine là-dessus. Hein. Et faire gaffe aux courroies qui flottaient, les énormes courroies faisaient un bruit incroyable et qui devaient toujours rester flottantes, mais à un moment, on se demandait, puis des fois, elles se décalaient. Avec un bâton, il fallait les remettre de la graisse. Ouais, les machines. Moi, enfant, c'est marrant, mais je comprends, je me méfie des machines. Les machines agricoles, les premières, étaient quand même assez monstrueuses. Hein. Ah, bah, même celles d'aujourd'hui, mais j'ai conduire une moissonneuse batteuse d'aujourd'hui. T'installes à ton fauteuil, bing, bing. Allô, Charlie? Check, c'est bon, on peut y aller? Hop, tu sortes la carte, le plan. Ok, parcelle A27, on commence à gauche, ok. Le terrain, l'humidité. T'as même pas le droit, si tu tombes en panne, de réparer toi-même. Tu dois appeler un numéro, les mecs, ils te garantissent de venir dans les 12 heures. Bon. Laisse tomber. Bon, moi, j'ai connu les premières moissonneuses batteuses. Ces monstres qui faisaient un boucan d'enfer. Et s'il y en a comme mon âge et qui étaient de la campagne, ils doivent s'en rappeler. Hein. À se déplacer, puis on était plusieurs fermes. Et on venait tous au même endroit, avec nos chevaux qui étaient remplis. Il y avait qui tiraient des carrioles, enfin des carrioles. Comment on appelait ça déjà? Bref, où on mettait les bottes, hein, des grosses remorques. Hein. Et puis après, là-bas, bah, ça battait, ça sortait le blé, quoi. Voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, il faisait même le son, je crois. Hein. C'est-à-dire la partie de l'enveloppe et tout, là, qui a une qualité particulière. Bref.
Je reviens au cadeau de Noël, puisque moi je parle, il parle. Mais des fois on me dit que mes histoires sont intéressantes et drôles. Le cadeau de Noël que j'ai eu la première fois avec mon frère pour aller chez les Wilmot. Donc d'abord on a été invité au repas, mais c'était le repas, une sorte de goûter dans l'après-midi, un truc comme ça. Donc quand même très ganté. Bon, il y avait leurs enfants, leurs petits-enfants, pas 10-15, qui nous accueillaient vraiment bien. Mais on voyait bien qu'on n'était vraiment pas du tout... Moi, je suis en train de découvrir des gens, quoi. Et que je crois qu'eux faisaient pareil. On se découvrait, quoi. Leur façon de vivre, et tout, et je trouvais ça élégant. Ouais, honnêtement, ça me déplaisait pas. Bon, dans les assiettes, c'était pas les grosses quantités, mais les assiettes étaient magnifiques. Les goûts étaient nouveaux, subtils. Mais bon, à la campagne, quand même, je me demandais, on était bien nourris. Ça savait faire la cuisine aussi. Là, c'était plus citadin, un petit peu. On ne rappelle même plus trop des repas, quoi. Souvent, Madame Wilmot, quand elle nous invitait, il y avait de la soupe. Soupe en potage, un peu nourrissant. Hein. Bah, des gens qui étaient un peu... Souvent, j'ai remarqué, plus ils sont riches, plus ils mangent de la soupe. Tu nais avec la soupe, tu nais avec la soupe. Et donc, après le repas, remise des prix, sans formalité excessive. Hein, chaque enfant a offert des petits cadeaux aux grands-parents. Chacun a eu 2-3 petits trucs. Et nous aussi. Et donc, premier cadeau, mon frère et moi, on ouvre un petit colis tout plat, là. C'était un peu pour se moquer de nous, je sais pas, mais peut-être pas, hein. Et c'était une pochette pour mettre sur les vestes de costume, là. Ah, maman, la pochette, elle était en même pas pliée, en plus. Elle était pliée à l'envers, vraiment. Et donc, je suis avec ça, je suis un peu embêté. Et donc, il y a la fille, Armelle, elle s'appelait, la grande, immense. Une anglaise, avec les grandes dents et les boutons. Une anglaise, quoi, mais gentille. Oh, le pauvre, là. Elle veut te montrer, pouf. Et elle me met ça. Ah, puis tout le monde dit, ah, ils sont beaux, là. Puis Fred. À vrai dire, t'es pas venu chercher des cadeaux. On n'avait pas cette tournure d'esprit à l'époque, pas vrai. Mais bon, si on nous offre un, on passait pas. Pour mettre sur le costume que nous a payé la DAS, il comportait qu'à des grandes occasions, quoi. Mais pourquoi pas, merci. Parce que l'année suivante, on a eu la cravate. Hein. Mon frère une vraie, moi encore avec l'élastique. Merci, merci. Mais là, cette année-là, ils avaient rajouté quelque chose. Hein. Ou c'est l'année d'après, enfin peu importe. Hein. On fait découvrir quelque chose que je connaissais pas. C'était les After Eight. Ces fameux chocolats avec de la menthe à l'intérieur. Et la première fois, c'était une petite boîte, hein, il devait y avoir 8-10 morceaux chacun, Fred et moi. Bon, on en a mangé un devant tout le monde, on a dit garder le reste, arriver à la maison. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'aurais jamais pensé dans ma petite tête. Déjà, le chocolat, c'était quand même plutôt du dessert, c'était doux, c'était... Et la menthe, c'était plutôt l'été, avec les boissons. J'aurais jamais imaginé que ça se mélangeait les deux ensemble. Et j'ai trouvé ça très bon. Très très bon. Merci, famille Wilmot, de m'avoir fait découvrir ce goût. Puis d'autres choses, c'est qu'une anecdote, c'est quand même des gens qu'on a connus, mon frère et moi, pendant 3 ans. Hein, ainsi que d'autres familles, et on aurait beaucoup de choses à pouvoir raconter. On a vécu avec eux, quoi. Ouais. On était les petits de la DAS, qui réussissaient plus ou moins, lui avec un Moga. Hein. Bref, après les gens, ils savaient qui on était, quoi. Voilà, donc je voulais reparler de Noël, justement. Cette approche aujourd'hui qui est, hélas, presque cadeautière, quoi. C'est-à-dire, il n'y a personne me parle de Jésus encore. Personne. Ouais, sur Facebook, il y a 3 crèches qui se baladent. Mais là, moi, les gens que je connais, personne qui me parle de ça. Pourtant, je sais pas, une belle messe de minuit, ça me donne envie encore. Je suis pas catholique. Non, j'ai jamais été. Mais les rituels de mes traditions, ces traditions où j'ai vécu de la joie, ça reste ancré en soi, ça se forge. Hein, exactement comme tu as vécu dans des cités, t'as pas envie de passer ta vie dans une cité, mais ça t'a construit, ça t'a bâti à l'intérieur.
C'est pas parce que tu vas vivre après ailleurs que tu as perdu cette essence. Ben là, c'est pareil. Euh, Moi, cette harmonie que générait, en fin de compte, cette tradition qu'on appelait la crèche, quoi, la naissance du Christ, avec les rois mages, tout le bazar, hein, aujourd'hui, a disparu. Chez les Occidentaux, là où nous sommes. Bon, il y a encore. Bon, et puis pareil, Noël en Afrique. Bon, bref, même plus, il y a des trucs qui m'échappent. Donc, là, comme je disais, on a déjà de la famille qui vient, passer quelques jours pour ces fêtes de Noël. Plaisir d'être ensemble. Ça, je le comprends bien. Hein. Et puis, bon, comme on dit, la magie de Noël. Hein, la vraie magie de Noël, c'est surtout la magie des gens qui s'aiment et qui sont ensemble. La magie de la famille. Noël, c'est la famille. J'ai tendance à dire, ceux qui ont 40 ans et plus, si vous voulez que Noël perdure, faites des enfants. Hein. Autrement, ça va disparaître, tout simplement. Plus d'enfants, plus de Noël. Après, ils vont fusionner le nouvel an, hein, et puis la remise des prix durera 2 jours, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est dramatique de voir tout ce déplacement d'activité envers quelque chose qui est creux. On se précipite pour l'acheter de la bouffe et puis la plus chère, hein, la plus onéreuse, la plus excessive. Je pourrais... on va me dire, mais toi, bien sûr que je l'ai vécu, mais avec des enfants. Avec mes enfants. Là, je serai en famille, là, c'est les enfants de Michel qui viennent. Mais si eux qui veulent qu'ils perdurent, il va falloir qu'ils en fassent des gosses. Ah oui, parce qu'il arrive à un moment, ils sont bêtes les enfants de leur mère. C'est quand même des adultes. Et il y a longtemps. Et il y a très 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 longtemps. C'est déjà cette idée de mot adolescence, ce mot qu'on a un peu inventé. Pour essayer de cadrer avec la modernité qui faisait qu'on n'envoyait plus les enfants tout de suite au boss, au travail, et qu'il fallait, les former un peu plus pour... Bon, bref, ils ont toutes les prétextes qu'ils veulent, mais voilà, mais ça... Tu vois, moi j'ai rencontré beaucoup en Afrique, vous voyez la différence entre des hommes qui avaient 16 ans et qui étaient déjà dans les responsabilités, avec des jeunes de chez nous qui en avaient 22, 23, et puis qui étaient encore en train d'essayer d'apprendre. Pas du tout les mêmes rapports l'un à l'autre. Hein. Moi, j'en ai rencontré des jeunes papas, des jeunes mamans. J'ai même rencontré c'était en Guinée équatoriale, le consul de France à l'époque. De France, ou je sais plus si c'est le français ou l'autre. Bref, c'est un consul, je le retrouverai. Et lui, il avait 19 ans. Hein, et à l'époque, en France, je crois que minimum c'est. Je crois que c'est 21 ans, mais il me semble qu'il y a une loi, il faut un truc particulier pour pouvoir. Mais je crois que c'est 21 ans, il me semble que après. Bon, bref, peu importe. Mais quand même, quand tu vois une autorité, la plus haute autorité de l'instant, qui est un jeune, hein, puis en plus, il avait un look vraiment décontracté, puis en Afrique, on se serre souvent la main en se prenant les doigts comme ça, puis en tout le temps claquer, il y a une manière de. Je claque. Et quand il vient, il te prend la main, il te peut bien claquer dans les doigts. Ouais, ouais bonjour, monsieur le consul, non, appelez-moi Fernando. Et alors, tu viens d'où? Direct. J'ai bien aimé. C'est agréable de travailler avec des jeunes. Des fois, ils n'ont pas encore l'expérience. Mais il y a du talent. Bon, l'âge ne bâtit pas le talent, hein, ça c'est clair. Mais quand on regarde les plus grands talents de quoi que ce soit, d'ailleurs, ils sont tous jeunes. Hein. Oui, passer à un certain âge, ça se dégrade. Hein. Ce qui se dégrade, hein, c'est le talent et le talentueux, ou la talentueuse, mais pas l'expérience. L'expérience, elle se bonifie. Mais voilà, il y a du retour d'expérience qui permet à un moment d'être plus juste, plus précis, plus exact hein, entre ce que l'on désire et ce qu'on fait, ou voilà, des choses comme ça. Bon. Voilà, donc cette fête de Noël, elles arrivent.
Ah, je sais, comme tous les ans, il y a beaucoup de gens que ça rend triste. Et je peux comprendre parce que souvent, ben, pour certains, c'est les souvenirs de Noël qui ne se referont plus. Pour d'autres, c'est les absences. Souvent, Noël, c'est aussi l'expression d'absence, hein, de la solitude. Ah, et puis avec cette gabegie de surconsommation là, qui fait que celui-là qui n'a rien a le sentiment d'être dépossédé même de l'idée qu'il pourrait avoir. Quoi. C'est honteux. Là, c'est remplacer une fête qui fête la naissance d'un dieu par un hypermarché, par Amazon. Ouais, Amazon est assez universel, je ne redis pas le contraire. Mais quand même, mais quand même. Je suis pas sûr que l'humanité va s'y retrouver au contraire. Mais avant tout, Noël, c'est des unions, des réunions, hein, l'envie, le désir d'être bien. Il n'y a pas que ça aussi, il y a l'hiver. L'hiver, c'est aussi ici, nous, dans le Québec, là. Il y a des gens qui viennent ici, dans le Nord, hein, pour faire de la neige, du motoneige. Oh non, demain, ils annoncent encore de la neige, puis on en a encore, là, mais les gelées, là. Hein, parce que ça fait du gros froid, là. On est à -20 depuis bientôt 3-4 jours. Là, il descend à -23 cette nuit. Donc, ce qui fait que la neige, qui était très légère avant et qui est montée très haut, ah, mais elle est très légère. Hein, ça fait quand on marche, elle est toute gelée, quoi. Donc, pour faire du motoneige, c'est pas possible. Il faut qu'il fasse passer la machine, tout ça. Ils en feront peut-être pas cette année, mais peut-être l'année. Enfin, demain, ils annoncent de la neige. Voilà. Et demain, il n'y a pas demain. Peut-être que ça va suffire. Hein, moi, personnellement, je trouve que ça pue, les motoneiges. Le bruit, oh, quand je suis dans la maison, on n'entend rien, mais quand on sort dehors, putain, ouais, ça a de l'odeur de carburant, je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. Ou c'est le carburant lui-même, tout seul, isolé. C'est très désagréable, ça sent vraiment mauvais. Hein. Un truc qui me bouffe, rien d'y penser, là. Bon, voilà, voilà. À toutes et tous, s'il y en a qui me regardaient, hein, je vous souhaite une bonne réunion, une bonne fête. Ben, et puis, si vous vous sentez seul, laissez-vous aller un petit peu à l'intérieur. Vous appuyez pas trop sur vos peines. Appuyez-vous sur vos forces. Vos forces de l'instant, trouvez-les un peu en vous. Appuyez-vous dessus. Sans arrogance, juste comme ça, observez. Observez-vous aux endroits où vous êtes beau. Et vous le savez. C'est pas parce qu'il y a longtemps que vous êtes beau. C'est des chemins qui se perdent pas. Remerciez-vous. Remerciez-vous tout simplement d'être là, quoi. D'être ensemble. Parce qu'on n'est jamais seul. Si tu étais seul, tu n'existerais pas. Tout simplement. La solitude, ça n'existe pas. Mais on peut s'enfermer vite fait à plus vouloir voir les autres. Et puis après, on a honte de soi. On ne sait plus comment faire. On connaît les trucs. Qui n'est pas passé par là, bah, tant mieux. Mais je connais un peu cette voie là. Donc, pas pas non aux autres, non, rien. Juste oui à soi, déjà ça. Oui au beau de soi-même. Ah, mais je suis moche. Le je suis qui reconnaît que t'es moche, remercie-le, lui. Parce que lui, il a vu que t'étais moche. Lui, tu vois, tu peux toujours moyen de trouver une voie. C'est juste que. Voilà. Arrêtez le moi, ok. Et t'arrêtes le moi, tu vas voir que t'es pas seul. Ben non, il n'y a pas de solitude. La solitude, ça peut être physique, hein. Quelqu'un qu'on enferme en isolement, c'est sûr, il y a de solitude. Puis il y a d'autres manières. Mais en réalité, même dans cet endroit-là, si à un moment tu veux sortir de cet endroit-là, tu peux. Pas physiquement, mais tu pourras largement nourrir ton monde mental, ton monde onirique. Et c'est s'évader par là sans aucune difficulté.
Ce qui est essentiel de qui nous sommes. Hein. Notre corps physique, dans sa manifestation, effectivement, nous préoccupe ou nous occupe beaucoup. Mais en réalité, il représente très très peu par rapport à la totalité de qui nous sommes, de ce que nous faisons, le paquet de pensées qu'on peut développer, de respiration, d'air, c'est phénoménal. On est interconnecté en permanence. Alors, je parle pas de tout ce qui brouille, qui épaissit, qui alourdit, hein, puis c'est dense, voilà. Il faut trouver, justement, c'est l'occasion pendant les fêtes d'essayer de s'alléger un peu sans s'appuyer sur les autres, au contraire, en s'appuyant sur le beau de soi-même. C'est un peu ça, aimer. Hein. Aimer, c'est offrir à l'autre, en fin de compte, non pas sa peine, mais sa joie, sa paix. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire, un enfant peut faire à ses parents que d'être en paix et d'être heureux, non? Et d'être heureux. C'est pareil pour un époux ou une épouse. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'autre, hein, c'est d'être en paix, d'être heureux, d'être heureux. Et aussi d'accepter le bonheur de l'autre. Hein. C'est pas toujours facile hein, quand on est en peine, des fois. Hein, on entend mal le bonheur de l'autre, on a vite fait d'être un peu critique dessus. Parce que on en peine, faut que ça rappe, et ça rappe. Mais si on se connaît un peu, on sait bien que on peut très vite rectifier le move. Hein, voilà. Allez, bon Noël les amis. Hein, et attention aux fois. J'ai pas dit à la fois. Bye.